beat, I was trying to beat a case. It is what we heard on the first day of the murder trial for Texas rapper Tay-K. His real name is Tamor McIntyre, and he was 16 when he was accused of killing Saldivar. Tamor Trayvon McIntyre, alias Tay-K, est né le 16 juin 2000 à Long Beach, en Californie. Son père, Kevin Beverly, est membre du gang Baby Insane Crips et vit si durement la vie de gang qu'il va en prison alors que Tay-K est encore enfant. Pour cette raison, sa mère, qui est également membre du gang Crips, déménage avec Tay-K et sa sœur au Nevada. À cette époque, Tay-K n'avait que 8 ans. Lorsque son père a été libéré de prison après un certain temps, Tay-K et sa famille ont déménagé au Texas avec l'intention de sortir enfin de leur misère. Là-bas, il est allé à l'école et s'est fait de nouveaux amis. 2 d'entre eux sont Pims et Santana Sage, avec qui il passe la plupart de son temps à traîner dans les rues et à faire des bêtises. Ils écoutent surtout de la musique de Chief Keef et Drill, alors en 2014, ils décident de se mettre au rap. Ils forment le groupe Daytona Boys, enregistrent quelques chansons et sortent leur premier morceau, Drift, sur SoundCloud en décembre. À partir de ce moment, ils ont régulièrement sorti de la musique, essayé sans succès d'attirer l'attention en tant que groupe et même joué lors de fêtes locales au Texas. Et le soir du Nouvel An, après une énième prestation lors d'une fête, quelque chose s'est produit qui a changé la vie de Tay-K. Il a été accusé de son premier meurtre. Tay-K, ses Daytona Boys et 2 inconnus quittent la fête du Nouvel An susmentionnée et montent ensemble dans une voiture. Ils roulent jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent à un feu rouge et voient une voiture dans laquelle sont assises 4 personnes, 2 femmes et 2 hommes, qui étaient auparavant à la même fête. Sarah M., la conductrice de la voiture âgée de 20 ans, ne remarque même pas les garçons lorsqu'elle s'arrête à côté d'eux au feu rouge. L'un des Daytona Boys baisse sa vitre et commence à flirter avec Sarah. Il devient de plus en plus intrusif jusqu'à ce que l'un des 2 hommes, assis avec Sarah dans la voiture, baisse également sa vitre et s'adresse aux garçons. Il menace les garçons de violence, ne sachant pas qu'ils sont armés. Alors que la conversation devient de plus en plus bruyante, Santana sort une arme et tire 2 fois sur la voiture. Une balle atteint Sarah à la tête, la tuant sur le coup. Santana est arrêté peu après et accusé de meurtre. Il a été condamné à 44 ans de prison. Tay-K a également été reconnu, mais s'est échappé car il était encore mineur à l'époque. Et au lieu de tirer les leçons de la situation, il est devenu encore plus violent après l'incident. 26 juin 2016, Tay-K et 6 de ses amis veulent dévaliser un dealer nommé Zeguri. Ils espèrent récupérer de la drogue et de l'argent. Ils envoient 3 femmes au repère de Zeguri pour s'en assurer. Quand l'une des femmes signale que tout est en ordre et déverrouille la porte, Tay-K et ses amis prennent d'assaut les lieux. Ils mettent tout sens dessus-dessous, mais ne trouvent rien. Ils commencent donc à menacer Zeguri. Ils n'arrêtent pas de répéter qu'il n'y a rien dans l'appartement. Cela met l'un des amis de Tay-K tellement en colère qu'il commence à tirer. Un tir blesse mortellement Zeguri alors que sa petite amie est assise à côté de lui. Un témoin qui se trouvait également dans l'appartement est également touché. Après la fusillade, tout le monde s'enfuit de l'appartement. Bien sûr, la police a immédiatement su qui était responsable de l'action après avoir laissé des témoins oculaires. Ils ont arrêté les 7 personnes, mais comme beaucoup d'entre elles, tout comme Tay-K, étaient encore mineures et qu'une mise en accusation contre 7 personnes est tout sauf facile. Les 7 suspects ont tous reçu un bracelet électronique et doivent rester chez eux jusqu'au procès. Mais au bout de 8 mois, Tay-K en a eu assez. Le 27 mars 2017, il a coupé son bracelet électronique et s'est enfui. Et comme si cela ne suffisait pas, il a tweeté « J'emmerde cette merde d'assignation à résidence. Ils vont devoir m'attraper avec la capuche. » Il s'enfuit à San Antonio. Mais même cela ne l'empêche pas de poursuivre ses activités criminelles. Tay-K et 2 complices sont assis dans un SUV lorsqu'ils aperçoivent un jeune homme avec du matériel photographique et décident de le braquer. Ils traînent l'homme dans le SUV et commencent à le frapper. L'homme parvient à s'échapper de la voiture et s'enfuit en hurlant à l'aide. Le conducteur du SUV s'éloigne alors et percute l'homme en fuite si violemment qu'il s'écrase contre le pare-brise de la voiture. L'un des jeunes hommes sort et tire sur l'homme à terre. Après le coup de feu, ils ont fui les lieux. Et tout cela alors que Tay-K était déjà en fuite de toute façon. Mais il y a pire. Un mois plus tard, le 25 mai, Tay-K a attaqué un homme de 65 ans et l'a menacé avec une arme à feu. Il a battu l'homme jusqu'à ce qu'il perde connaissance et un jogger l'a retrouvé un peu plus tard. Le vieil homme a pu identifier Tay-K grâce à des photos. Quand les choses sont devenues trop chaudes pour lui,
Il s'est enfui dans le New Jersey et a enregistré la chanson et la vidéo qui allait faire de lui une star peu de temps après. La course. Mais le jeune homme de 17 ans ne se rendra pas vraiment compte du succès. Le 26 juin, la police a publié des photos d'identité judiciaire de Taika, ce qui a permis de l'arrêter 4 jours plus tard. Et ce jour-là même, un copain de Taika a publié la vidéo de The Race via le compte Twitter de Taika avec les mots « Les fédéraux ne peuvent pas me retenir, la voilà ». Dans la vidéo, il rappe sur le fait qu'il est en fuite et qu'il fuit même parfois les photos d'identité judiciaire. Il montre des armes, des signes de gang et l'endroit où il s'est enfui. En plus de cela, la chanson a un bon refrain et un rythme agréable. Ça ne pourrait pas être plus réel. C'est aussi ce que le public a pensé. Et pendant que Taika attend son procès pour meurtre, la chanson devient virale. Elle entre dans le classement Billboard à la 70e place et grimpe même jusqu'à la 44e. La chanson a depuis été certifiée disque de platine et de nombreuses grandes stars comme Tyga et 21 Savage en ont fait des remixes. Et Internet a également fait de lui un véritable mythe. On parle de Taika partout. En juillet, sa mixtape Santana World est sortie et elle a atteint la 128e place des charts. Pendant que l'enfer se déchaînait dehors, Taika était en prison et le juge a décidé que, bien qu'il soit mineur, il serait traité comme un adulte. La demande de libération sous caution a également été rejetée. On aurait pu penser qu'il se calmerait enfin en prison, mais ce ne fut pas le cas. À son arrivée, il a frappé un codétenu et a été arrêté par les gardiens alors qu'il lui frappait la tête contre le mur à plusieurs reprises. Il a été surpris en train de fumer de la marijuana presque tous les jours et même de vendre de la drogue. Il a menacé les gardiens et un téléphone portable a été trouvé sur lui après une fouille. Apparemment, il a même pu profiter davantage en prison grâce à sa notoriété. En raison de tous ces actes, Taika est ensuite transféré dans une autre prison et doit même être placé à l'isolement. Mais même cela ne l'empêche pas de publier une photo de lui dans sa cellule sur Twitter. Il est à l'isolement depuis si longtemps qu'il devient fou et est sorti de sa cellule dans une camisole de force. Il fonde même un gang derrière les barreaux. Pas besoin d'être le plus intelligent pour savoir ce qui se passe ensuite. Le 15 juillet 2019, le premier jour du procès, il a été reconnu coupable de vol dans 2 affaires. 4 jours plus tard, le 19 juillet, il a été reconnu coupable de meurtre et d'un 3e vol. Et 4 jours plus tard encore, le 23 juillet 2019, il a été condamné à 55 ans de prison. En cas de bonne conduite, il pourrait sortir dans environ 30 ans. Mais d'après ce que nous avons entendu à son sujet, il sera en prison à vie. Pour moi, une exigence fondamentale du rap est la sincérité. Mais de quoi parle-t-on ici, mec? Des innocents ont perdu la vie sans raison. Et puis Taika donne à sa mixtape Santana World le nom de son pote qui a tiré sur une femme sans raison? Non, mec. Je me retire, mon frère. Pourtant, on voit ce qui arrive quand un gamin naît dans la vie de gang et prend pour modèle des gens comme Chief Keef. Je me demande vraiment où tout ça va nous mener, mec. Parce que maintenant, il y a même des rappeurs qui prennent Taika comme modèle. Mais c'est une histoire pour une autre vidéo. Porte-toi bien et à la prochaine vidéo.